Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va voir les dénonciations de la guêpe. Elle est surnommée la guêpe, qui a parlé d'Alassane Ouattara, accusé de vouloir briguer un quatrième mandat en Côte d'Ivoire malgré un désaveu de la France, notamment d'Emmanuel Macron, qui n'aurait pas validé son projet lors de sa dernière visite à Paris. Selon la guêpe, Ouattara chercherait à se maintenir coûte que coûte au pouvoir, même au prix du sang des Ivoiriens. Il dénonce la stratégie de division de l'opposition par l'infiltration d'opposants de façade prétendument achetés ou manipulés par le pouvoir pour semer la confusion. Oui, vous savez, elle parle de quelqu'un déjà. Un nom qui vous vient dans l'esprit, j'espère. Elle affirme aussi que certaines figures de l'opposition, comme Blé Goudé, seraient instrumentalisées par Alassane Ouattara en vue de l'élection présidentielle de 2025. La répression politique, les arrestations arbitraires d'intimidation des cadres du PDCI, du GPS, du PPACI, qu'on va tout de suite écoutez, la grève des cyberactivistes, des figures panafricains, tout et tout. Beaucoup de choses que la guêpe a dénoncé que nous n'allons pas tarder de suivre. Alors, on est ensemble, on se catch vers la fin pour un résumé. Le pays du plus grand pushiste, le plus grand déstabilisateur, le plus grand imposteur, bandit, voyou de tous les chemins du nom de Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons suivi un tout petit peu, voilà, les préparatifs, voilà, des élections présidentielles de 2025 à venir au niveau de notre pays. Nous avons vu que aujourd'hui il y a une coalition, voilà, avec les vrais opposants, voilà, qui ont décidé de se mettre ensemble pour former un bloc et dire non à cette énième forfaiture de Alassane Ouattara, qui veut encore brigander un quatrième mandat qui, malheureusement, risque de faire couler le sang des Ivoiriens. Nous le savons haut, fort, clair, net et limpide que Alassane Ouattara était récemment en Europe, il était récemment en France, il allait voir Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, j'ai eu à faire plusieurs directs concernant cette histoire de Ouattara, où j'ai eu à faire des révélations, j'ai eu à vous dire que Alassane Ouattara était désavoué par la France. Et que la seule et l'unique manière pour lui de pouvoir avoir quelque part un soutien venant de la France, c'était de trouver des voies et moyens pour pouvoir déstabiliser, voilà, les pays limitrophes comme le Burkina, le Mali et le Niger. Comme cela n'a pas pu aboutir, donc Alassane Ouattara se retrouve dans de la merde et dans du bordel, dans le sens où il n'a pas le soutien de Emmanuel Macron. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais oui, mais quand les Ouattara prend les décisions au niveau de l'UEMOA, c'est la France. Oui, il le fait, la France a une pression, voilà, à mettre sur Ouattara concernant ces histoires de l'UEMOA et tout. Je suis d'accord avec ça. Mais dans le vrai franc, dans le vrai parler, Alassane Ouattara est désavoué par la France. Qu'est-ce qui se passe? Ouattara n'a pas d'autres alternatives parce que les personnes autour de lui ne peuvent pas assurer, ne peuvent pas cautionner, ne peuvent pas quelque part prendre le poids, voilà, du combat que Alassane Ouattara, le combat de la destruction du peuple ivoirien. Il est obligé quelque part de lui-même vouloir encore se maintenir. En 2020, quelle était la stratégie que Ouattara a adoptée? En 2020, Ouattara nous fait croire que c'est parce que quelque part, Amadou Gon Coulibaly n'était pas là, son poulain était décédé et que s'il arrivait, voilà, à laisser quelqu'un d'autre prendre la relève au niveau du RHDP, cela risque quelque part d'envoyer des embrouilles et avoir un effet sur, comment on le dit, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Ouattara, à cette période, a eu le hockey de Emmanuel Macron de brigander le troisième mandat qui a malheureusement encore fait couler le sang des Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons aujourd'hui cette tactique qui est utilisée. Nous voyons qu'il y a certains opposants qui ont été déjà vendus depuis belle lurette. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des opposants qui ne sont pas vraiment des opposants, mais bien au contraire, ce sont des encagoulés, ce sont des traîtres. Ce sont des personnes qui sont là pour diviser l'opposition et permettre, voilà, à ces personnes qui les suivent,
leurs followers de pouvoir se joindre quelque part à Alassane Draman Ouattara. On le sait, oh, fort, clair, net et limpide. Donnez-moi 1 minute que je puisse bloquer cette personne ici parce que ma page, mon mur n'est pas le mur de Berlin. Aucune lamentation sera permise sur cette page dorénavant. Et je vais demander à mon service de communication de bloquer les personnes qui vont foutre la merde et le bordel dans les commentaires. Voilà. Donc, comme je le dis, aujourd'hui, l'opposition est un tout petit peu divisée. Pas vraiment divisée dans le sens que Ouattara voulait, parce que Ouattara voulait quelque part, il a cru que vouloir, comment on le dit, mettre le président Laurent Gbagbo, voilà, en restreint, vouloir empêcher Guillaume Soro de rentrer et quelque part directement condamner, voilà, comment on appelle, Tidiane Thiam à rester en exil, va l'emmener à pouvoir quelque part avoir le contrôle sur les Ivoiriens. Mais il se rend compte que malgré tout ce qu'il est en train de faire, malgré le fait qu'il y a la pression, malgré le fait qu'il y a les intimidations, malgré le fait que aujourd'hui nous voyons qu'il y a des, comment on appelle, des cadres du PDCI qui commencent à être arrêtés un peu par le gouvernement de Ouattara, nous nous rendons compte que les Ivoiriens sont pressés. Les Ivoiriens ont hâte. Les Ivoiriens ne veulent plus de Ouattara. Les Ivoiriens disent trop, c'est trop. Les Ivoiriens sont fatigués d'être marginalisés, d'être marmaillés, d'être violentés, d'être quelque part intimidés. Et en plus de cela, les Ivoiriens en ont marre d'avoir un sanguinaire, un dictateur, un imposteur, un bandit, un brigand de grand chemin à la tête de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Alassane Draman Ouattara veut coûte que coûte, vaille que vaille, même si le sang des Ivoiriens doit couler, il veut forcément se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous voyons un tout petit peu, les tralala, les roura autour de nous, il est juste qu'une distraction. Nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles à venir, qui sont en octobre, et jusqu'à présent, Ouattara n'arrive pas réellement à nous dire qui sera le candidat du RHDP, ou est-ce que lui-même, il sera candidat. Il ne peut pas le faire parce que le dernier OK qu'il attendait d'Emmanuel Macron pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir valider son 4e mandat, le dernier accord n'a pas été validé durant sa dernière visite au niveau de la France. Il est sur les nerfs, il est fâché, il veut forcément détruire les Ivoiriens, il veut détruire la Côte d'Ivoire, il n'en a rien à foutre parce que Alassane Draman Ouattara, pour les personnes qui ne le savent pas, il est malade, il est condamné. Donc pour lui, il se dit, il va passer par tous les voies et moyens pour pouvoir maintenir son image de dictateur et montrer aux gens que c'est lui, Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. Je le dis tout le temps qu'il est qu'un simple spermatozoïde et un futur cadavre, comme vous et moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir maintenant dans ces temps à venir que la pression sera très forte. La pression sera très forte dans quel sens? J'ai eu l'information ce soir qu'il y a des encagoulés qui ont été dépêchés à venir sur le territoire burkinabé pour pouvoir chercher quelque part à mettre la main sur moi, la guerre et aussi d'autres cyberactivistes. J'ai eu aussi l'information que au niveau de Paris, comment on appelle la sortie du 26 au niveau de Paris, il y a eu des cyberactivistes que je vais donner les noms qui m'ont été donnés. Il y a eu Johnny Pacheco, qu'on a dit de réfréner Johnny Pacheco à mettre les pieds sur la France parce que il risque d'être arrêté par des encagoulés de Alassane Draman Ouattara. Il a déboursé, il est prêt à tuer. Il a déboursé des milliards de l'argent du contribuable pour pouvoir traquer toutes les personnes aujourd'hui qui peuvent apporter une voix, qui peuvent emmener d'une manière directement ou indirectement à conscientiser le peuple ivoirien et à les emmener à comprendre que où nous sommes arrivés en ce moment et à cet instant T, c'est une histoire de survie. Trop, c'est trop. C'est une histoire de prendre notre destin. C'est une histoire de dire non à cette dictature. C'est une histoire de dire non à cette marginalisation. C'est une histoire de dire non à Alassane Draman Ouattara, que les Ivoiriens en ont marre et que la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, n'est pas un empire qui sera dirigé par la dynastie Ouattara. Il a déboursé des milliards de francs CFA de l'argent des contribuables parce que la guerre au niveau de Ouaga aujourd'hui, donc on doit traquer la guerre au niveau de Ouaga. J'ai reçu l'information ce soir, je sors pour faire le direct et alerter la communauté internationale que je suis en vacances à Ouagadougou et que Alassane Draman Ouattara
envoyer ses encagoulés pour vouloir me traquer. Ouaga, ici, je le dis haut, fort, clair, net et limpide que le Burkina d'aujourd'hui est le Burkina d'Ibrahim Traoré et par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut et rien ne m'arrivera. Mais pourquoi cet acharnement? Pourquoi Alassane veut forcément passer par des voies et moyens à nuire aujourd'hui toutes les personnes qui portent haut, fort, clair, net et limpide, qui emmènent aujourd'hui le peuple ivoirien à comprendre que nous devons nous réveiller. Et je vais emmener le peuple ivoirien à comprendre que nous avons le dos au mur. Soit nous prenons notre destin en main, soit nous menons un combat dans la vérité, soit nous menons un combat dans l'avancée de la Côte d'Ivoire, où nous restons là, nous nous apitoyons sur notre sort et nous laissons Alassane Dramane Ouattara et sa clique de merde et de bordel faire ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et le leader général Soleil Soroki Bafoury Guillaume ainsi que le président Tia ont montré l'exemple qu'aujourd'hui que nous, au sein de l'opposition, nous sommes unis. Nous ne devons plus accepter que Alassane Dramane Ouattara continue de tuer nos frères ivoiriens, continue de marginaliser nos frères ivoiriens, continue de piller les biens et les ressources de la Côte d'Ivoire pour pouvoir continuer à lui s'enrichir, à enrichir sa famille, à enrichir ses proches. Et nous disons non à cela. Nous sommes arrivés à un certain moment donné, en ce moment et à cet instant T, où nous sommes à une tournure très décisive dans la vie des Ivoiriens. Nous allons obliger, et nous sommes obligés, nous n'avons pas le choix que de mener ce combat. Et ce combat de la libération, ce combat de la révolution, ce combat pour démontrer à l'impérialisme que nous sommes OK. Nous sommes OK à mener, nous sommes OK à mourir, nous sommes OK à ce que notre sang puisse couler parce que nous avons un but, un objectif, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Pas quelque chose de plus, ni quelque chose d'autre. C'est grave. Grave. Et très grave. Aujourd'hui, Ouattara est désavoué. Ouattara est désavoué. Il a cru qu'il allait pouvoir déstabiliser le Burkina. Il a cru qu'il allait pouvoir se maintenir. Il a cru qu'il allait pouvoir, avec l'argent du contribuable, payer certaines personnes qui allaient être à sa guise. Il a tout essayé. Il traque Guillaume Soro partout en Afrique. Aujourd'hui, la vie du président Laurent Gbagbo est en danger. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le président Henri Konan Bédié. Nous le savons et les vrais Ivoiriens le savent. Oh, fort, clair, net et limpide que la mort du président Laurent, comme on appelle Henri Konan Bédié, n'est pas une mort qui est simple. N'est pas une mort qui est simple. Mais bien au contraire. Une mort qui est téléguidée. Une mort qui a été payée, qui a été cautionnée. Par qui? Par encore le RHDP de Alassane Dramane Ouattara. Que c'est grave. Et c'est grave. Nous sommes arrivés à un certain moment donné aujourd'hui là. Je le dis au fond, hein. Si nous laissons Alassane Dramane Ouattara brigander ce 4e mandat anticonstitutionnel et faire couler le sang des Ivoiriens, chaque Ivoirien doit se mettre dans la tête que Alassane Dramane Ouattara et sa bande de clics de merde et de bordel vont gouverner la Côte d'Ivoire pour encore des décennies à venir. Je le dis. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons être prêts à mener un combat dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez au sein de l'opposition, vous voyez que certains opposants qui parlent dans la journée, qui donnent l'impression dans la journée qu'ils sont des opposants, mais la nuit, qui vont prendre leur chèque, qui vont prendre leurs enveloppes avec le RAGP. Quand je vais ressortir parler encore de Blé Goudé, certaines personnes venir se la péter sur les réseaux sociaux, venir voilà, montrer leur visage, je ne sais de quoi. Je le dis que ce sont des personnes qui ont été payées dès le départ. Blé Goudé n'est pas rentré en Côte d'Ivoire parce que Alassane Dramane Ouattara aime Blé Goudé, loin de là. C'est parce qu'il sait qu'il peut l'utiliser
pour les élections de 2025 à venir. Et il y a beaucoup d'opposants comme lui qui sont utilisés au fait de Alassane Dramane Ouattara. Je le dis, hein, aujourd'hui, c'est une histoire de survie. Aujourd'hui, c'est une histoire de prendre le destin en main. Aujourd'hui, c'est une histoire de regarder l'intérêt de la nation et d'arrêter de regarder nos intérêts personnels. Parce que Ouattara, il n'est pas prêt à partir. Il veut brigander le 4e mandat. Il a été désavoué par la France. Il veut s'imposer. Et pour pouvoir s'imposer, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il élimine les personnes qui l'empêchent. Il faut qu'il élimine les personnes qui conscientisent. Il faut qu'il élimine les personnes qui peuvent quelque part emmener le peuple ivoirien à comprendre que nous ne devons pas nous laisser marmailler, nous ne devons pas nous laisser intimider par les menaces de Ouattara. Et qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain moment donné, trop c'est trop, et nous devons prendre notre destin en main. Ouattara peut emmener des milliers d'encagoulés s'il veut au Burkina, parce que la guerre au Burkina, qui est la guerre, voilà, elle fait des directs qui ne l'arrangent pas. Je n'en ai que dalle, je l'ai dit, j'ai dit, moi, ma vie, je ne faut que foncer. Il n'y a pas de marche arrière pour moi. Pas de marche arrière. Je n'ai que devant à partir, je ne peux pas me retourner. Voilà. Donc, ça passe ou ça casse, la guerre, elle continue son chemin. C'est de ça qu'il s'agit. La sortie du 26 à Paris, des encagoulés sont déjà sur le territoire français, ont été déjà, voilà, emmenés par comment on appelle, par Ouattara, en France, pour pouvoir kidnapper. Je vais demander encore à Diony Pacheco, j'ai reçu l'information de ne pas mettre les pieds à cette manifestation sur Paris. Vous avez vu ce qui est arrivé à Babokone. Nul n'a été la vigilance de tout un chacun. Aujourd'hui, ce monsieur se serait retrouvé en Côte d'Ivoire et peut-être Dieu seul sait ce que Ouattara allait faire de lui. Donc, je vais demander encore à ce monsieur, à Diony Pacheco, de ne pas mettre les pieds sur Paris. Et je vais demander à tous les cyberactivistes, de toute l'opposition, à tous les panafricains qui haussent leur voix, qui veulent faire le déplacement, de faire beaucoup attention. Beaucoup attention à cette marche du 26. Les autres personnes, vous êtes OK, mais je parle des éléments clés, des personnes qui montrent leur visage, qui crient au fort, clair, net et limpide. La marmaille et la manigance de Ouattara aux yeux du monde entier, de faire beaucoup attention parce que j'ai reçu l'information. J'ai reçu l'information aussi qu'il a envoyé ses encagoulés, voilà, comment on appelle au niveau du Burkina pour pouvoir me traquer. Il peut me traquer comme il veut. Moi, je n'en ai absolument rien à foutre de ce que Ouattara peut penser. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Moi, ma vie, c'est ma vie. Well, whatever it is, what's gonna be, it's gonna be. C'est ce que les Américains le disent. Ce qui va arriver, ça va arriver. Mais cela ne peut pas m'intimider, m'empêcher de continuer à mener le combat et être la voix des sans-voix sur le combat que je continue à mener. Pas seulement pour les Ivoiriens, mais aussi pour les Africains en général. Donc, son 4e mandat est bingo par la France. On attend qu'il ait les couilles. Voilà, d'ici peut-être le 6 octobre, de sortir et venir nous dire qu'il est candidat. Mais pourquoi il a peur? Il ne va pas avoir peur. Quand on est majoritaire, quand on est quelqu'un qui est, comme on le dit, qui a l'argent du contribuable, on peut faire tout ce qu'on veut, on se dit qu'on est fort, on se dit qu'on peut prendre toutes les décisions. On ne doit pas réellement avoir peur de venir démontrer et de venir dire, voilà, devant le peuple ivoirien que oui, je veux brigander un 4e mandat. Il a peur de quoi? Nous sommes déjà dans le mois de août. Nous ne sommes pas loin de août. Septembre, octobre. Les élections, nous sommes après le 2 mois et demi des élections. Et jusqu'à présent, Ouattara n'arrive pas à dire qui est le candidat. Il n'arrive pas lui-même à finalement se décider à dire aux Ivoiriens qu'il est le candidat. C'est parce que quelque part, il y a un problème. C'est parce que quelque part, il y a un problème. C'est parce qu'il sait que le jour qu'il va dire qu'il est candidat, ce jour-là, nous allons tous, les Ivoiriens vont savoir quoi faire. Les Ivoiriens sauront que là, maintenant, nous n'avons plus le choix et que nous devons prendre notre destin en main et empêcher Ouattara de brigander ce 4e mandat. Parce que je le dis encore, et je le répète, et j'insiste et je persiste là-dessus. Laisser Ouattara brigander un 4e mandat veut dire accepter que la Côte d'Ivoire soit un royaume et que le dictateur, l'empereur, le Bokassa Ier de la Côte d'Ivoire sera
Alassane Dramane Ouattara. Donc, restez à l'écoute. Les mots d'ordre, on attend qu'il vienne nous dire qui est son candidat. Je le dis. On attend qu'il vienne nous dire qui est réellement son candidat. Ou bien si c'est lui-même. Parce que l'information que j'ai reçue, c'est lui-même. Il a été désavoué par la France. Donc lui-même, il est candidat. Mais comment il va avoir le courage et la force de venir regarder toute une nation et dire je veux venir brigander un 4e mandat, sachant que nous avons des opposants farouches, comme Guillaume Soro, comme le leader, comment on appelle, le président Laurent Gbagbo, comme Tidiane Cham aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il a les couilles de sortir et le faire. Donc c'est pour cela qu'il est en train de chercher les voies et moyens à éliminer les personnes qu'il peut éliminer, créer la zizanie, la panique et continuer à faire des arrestations. Et les jours et les temps à venir, les Ivoiriens doivent comprendre que ce sera des moments très durs parce que Ouattara va continuer à incarcérer les cadres, que ce soit du GPS, que ce soit du PPACI et que ce soit du PDCI. Plus exactement du PDCI parce qu'aujourd'hui, il ne veut même pas sentir voilà le PDCI. Ça, c'est clair, net et limpide. Ils ont tout essayé pour pouvoir diviser, pour empêcher le PDCI à rejoindre le mouvement de trop c'est trop. Ils se rendent compte que, voilà, les plus grands partis politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est le PPACI, le GPS et le PDCI. Voilà, ça, ce sont les plus grands partis politiques. Donc, puisqu'ils voient que tous ces 3 grands leaders ont formé un bloc, se sont mis ensemble et voient un chemin commun, une vision commune. Donc, il ne veut pas, voilà, il veut à tout prix les empêcher et créer la zizanie et la peur au sein de ces partis politiques. Raison pour lesquelles il va commencer à accentuer de plus les arrestations au sein de ces différents partis politiques. Donc, soyez en alerte, soyez vigilants. On reste toujours au COI, comme je le dis, au fort, clair, net et limpide. On continue de partager massivement, mais direct, parce que c'est important de faire véhiculer les informations pour que cette communauté internationale, bien vrai que souvent, elle ne réagit pas, mais qu'elle sache au moins ce qui se passe, parce que c'est cette même communauté internationale, ne l'oubliez pas, qui ont mis Alassane Dramane Ouattara là. Ce sont eux encore qui ont levé le président Laurent Gbagbo de son pouvoir et sont venus imposer Alassane Dramane Ouattara. C'est parce qu'en ce temps, il n'y avait pas les Facebook et tout, qu'on n'a pas pu. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'avantage est que nous pouvons partager les informations, nous pouvons alerter, nous pouvons communiquer là-dessus, faire des prises de conscience pour que les gens puissent réellement comprendre ce qui se passe et prendre leur dispositif au cas où le mot d'ordre est lancé. Je sais que ça va venir. On reste au COI. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées sur toutes mes différentes plateformes. Merci de continuer à vous abonner à mes différentes plateformes sur mon Facebook, sur mon YouTube. Nous sommes déjà à plus de 100 000 abonnés sur mon YouTube et sur mon Facebook. Continuez à vous abonner massivement sur le Facebook aussi. Et au fur et à mesure que je détiens les informations, je vais sortir et partager ces infos avec vous. Ne vous en faites pas pour moi, je suis à Ouaga. Voilà, je suis dans de bonnes mains, voilà, rien, je suis vraiment en sécurité. Voilà, tout se passe hyper bien. Je passe mes vacances dans la sérénité, dans la tranquillité de l'esprit. Et s'il y a quelque chose, je suis sûre et certaine que les autorités auront l'occasion de me dire, ah voilà et tout. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter et je vois beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, faire attention. Il n'y a rien. Je suis OK. Voilà. De toutes les façons, ils savent réellement ce qui se passe. Tout ce qui va rentrer, comment les choses se passent, ils le savent. Donc, je ne me plains de rien. Je vais continuer à mener mon combat panafricain. Je vais continuer à être la voix des sans-voix. Je vais continuer à hausser ma voix, à donner les informations, à faire les prises de conscience et à emmener le peuple ivoirien à comprendre que l'heure est grave, trop c'est trop. Et nous devons mettre nos divergences des côtés et mener un combat commun qui est quoi? Qui est la libération de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme on le dit, un combat pour mettre quelqu'un, mais c'est un combat, une révolution que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire une révolution. Retenez cela pour reprendre notre pays des mains de ce dictateur sanguinaire, imposteur, bandit, brigand de grand chemin de Ouattara, qui ne fait que passer son temps à vouloir nuire au peuple ivoirien le peuple qui ne l'a absolument rien fait du tout.